Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé, mais avant tout, le sommaire. Début ce lundi 7 septembre 2020 des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État. Le lancement est intervenu à Lubumbashi par le ministre d'État de l'Enseignement supérieur professionnel et technique, Willy Bakonga Willima. 7 septembre 1997, 7 septembre 2020, 23 ans sont passés depuis la mort du maréchal Mobutu à Rabat au Maroc. Une messe a été dite à Kinshasa en mémoire du deuxième président de la RDC. Les centres de santé de Moamba ont bénéficié des denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques et autres, œuvre de générosité de Jean Teningo Bila, gouverneur de Kinshasa. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police a réuni autour de lui les représentants de la sécurité nationale et de la défense ce lundi à la Cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire dans l'Est de la République justifie amplement cette réunion. Le Conseil a passé en revue la situation sécuritaire due entre autres aux fauteurs de troubles, principalement aux groupes rebelles qui continuent de s'aimer la désolation dans la partie est du pays. Félix Tshisekedi a donné des instructions claires aux responsables de la sécurité. À la fin, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a affirmé que dans les tout prochains jours, il y aura de retombées positives. Je le disais dans le sommaire, il a lancé la session ordinaire de l'examen d'État édition 2019-2020 depuis Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, est allé dans la ville Cuprifère pour le lancement de ces épreuves. Le reportage de Sylvie Fortuneboula et James Katambwa. C'est depuis le complexe scolaire Bellevue de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a lancé la grande session ordinaire de l'examen d'État édition 2020. C'est un pari gagné et une fierté pour le chef de l'État, le gouvernement et toute la famille éducationnelle. Nous avons sollicité et obtenu de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la reprise effective des cours les 10 août pour les finalistes du primaire et du secondaire. 818 667 élèves finalistes passent leurs épreuves de 4 jours sur l'ensemble du pays. À Lubumbashi, les élèves saluent la détermination du gouvernement de la République. Toujours soucieux de l'avenir de la jeunesse, le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a finalement décidé de la reprise des activités de l'année scolaire en cours et de la tenue des épreuves certificatives, malgré les prophètes de malheur qui nous juraient que c'est une année scolaire blanche en rien de déroule. Excellence Monsieur le ministre d'État, grâce à la reprise des activités scolaires, nous voici arrivés enfin aujourd'hui aux épreuves de l'examen d'État qui marquent la fin de nos études secondaires. Il faut dire que la fin de ces épreuves de l'examen d'État prend donc fin le 10 septembre 2020. Et jusqu'ici, aucun incident n'a été signalé sur le territoire national. Toujours ce matin et cette fois-ci à Kinshasa, Torine Bongo et Papi Katasi vous proposent de suivre l'ambiance qui a régné aux alentours de quelques centres à Lingala. En ce premier jour de la session ordinaire des épreuves de l'examen d'État, l'ambiance est totale aux alentours des centres. Déterminés, les finalistes du secondaire vont passer ces 4 jours d'épreuve dans un contexte particulier. On s'est réconcilié avec d'autres amis et on s'est entendu à ce qu'on puisse passer très bien nos examens en paix, en toute bonté. C'est grâce à Dieu que nous avons pu arriver encore juste là. Et grâce au préfet aussi et à notre ministre de l'EPSP. Nous allons très bien passer nos examens grâce à Dieu et nous demandons à ce que tous les élèves, les finalistes soient concentrés pour que tout se passe dans le calme. Ces épreuves de l'examen d'État prendront fin le jeudi 10 septembre 2020. Cette date coïncide avec la clôture de l'année scolaire 2019-2020.
Repartons dans le Tanganyika. Ici, 1983 finalistes ont passé leur examen ce lundi. Cette cérémonie a été lancée par le vice-gouverneur de la province, Samba Mouni, en présence de plusieurs autorités dans l'enceinte du lycée Amani. Mouma Fataki est notre correspondant. Les élèves finalistes du secondaire ont pris l'envol des épreuves de l'examen du temps proprement dit. Le lancement des épreuves s'est effectué ce lundi 7 septembre 2020 partout ailleurs à travers le territoire national de la République démocratique du Congo. Au Tanganyika ont été ouvertes au lycée Amani Academy par les vice-gouverneurs des provinces du Tanganyika, Samba Mouni Kayabala, et a ouvert les malles et a souhaité bonne réussite à tous les élèves finalistes du Tanganyika. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Chers élèves, je n'ai pas grand-chose à vous dire à part vous souhaiter une très bonne chance. Au nom du gouverneur, faites honneur à la province du Tanganyika. Je vous remercie. Pour sa part, l'inspecteur principal provincial de l'EPSTI étant présent a remercié les autorités tant nationales que provinciales pour cet accomplissement de l'Exita, malgré les multiples circonstances survenues au pays. Nos remerciements vont tout droit à M. le gouverneur pour sa sollicitude, pour nous avoir permis de quitter Kalemi. Il a pris en charge. Nous espérons que pour cette session ordinaire, les 6327 vont tous se présenter et concourir pendant les 4 jours qu'ils ont à affronter l'examen d'État édition 2020. Au total, 6 983 finalistes sur toute l'étendue de la province du Tanganyika avec un esprit de satisfaction. Disons en finish que ces épreuves vont durer 4 jours, à date de ce lundi 7 septembre au jeudi 10 septembre 2020, répartis en 4 domaines, dont un seul par jour. Il faudra dire qu'à Kinshasa, nos reporters ont surpris dès 6 h du matin quelques finalistes au centre Bandal 5 qui étaient déjà prêts à affronter ces hostilités. Suivez. Il est 6h45. Dans peu de temps, ce sera le début des hostilités au centre Bandal 5. Ces élèves sont le premier arrivant. Il y en a qui complètent leurs connaissances par la recherche via Google. Les uns se font prendre en photo, question d'immortaliser ces moments. Les autres se restaurent un peu pour tenir le coup. Au dire de tous, la préparation à ces épreuves de l'examen d'État a été une réussite, malgré la crise sanitaire occasionnée par la Covid-19. Au courant de la 42e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État avait instruit au ministre que dès que la levée d'état d'urgence sera décrétée dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qu'ils puissent veiller aux gestes barrières et instruire aux chefs des établissements d'obéir scrupuleusement aux gestes barrières. Du point de vue de l'apprentissage, nous nous sommes un peu arrêtés, mais nous avons appris beaucoup. Nous avons appris beaucoup. Au fil du temps, les épreuves, ce que nous avons appris était déjà un peu suffisant. Nous le savons que nous allons réussir. Parce que vu le confinement, on n'était pas préparé. On a fait 5 mois à la maison, mais on va montrer qu'on est les meilleurs et on va bien travailler. L'accès au centre est conditionné par le port de masque. Ceux qui ne l'ont pas sont simplement renvoyés à l'image de ces élèves. Mais il faudra dire que chez les plus âgés, la perturbation du calendrier académique due à la Covid-19 ne facilite pas la tâche à certains étudiants de l'IFASIC, par exemple. Ceux-ci estiment que les autorités académiques sont vite allées en besogne. Ketia nous en dit plus dans ce reportage. La perturbation du calendrier académique due à la Covid-19 pose de sérieux problèmes tant au niveau du personnel que des étudiants. La situation est pire pour ceux qui sont en terminale. C'est le cas des étudiants en 3e graduat et en 2e licence. Avant le confinement, tout était bien. On a débuté notre stage, c'était le 9 mars si je ne me trompe pas. Et on a confiné le 17 mars. Et lorsqu'on a confiné, on était obligé d'arrêter presque toutes les activités qu'on faisait auparavant. Et on s'est contenté de ce qu'on a pu faire avant le confinement. Tel que moi,
j'ai mon sujet qui parlait de la relation publique de la SOCODA. Vu que le siège de la SOCODA se trouve dans la commune de la Gombe, j'étais obligé d'arrêter avec mes recherches. Alors, à quoi a servi les 4 mois de confinement? Comment les étudiants ont été occupés? Cela ne nous a pas empêché de préparer le texte. On a quand même eu, pendant le temps de confinement, personnellement, moi, j'ai quand même eu à travailler avec le professeur sur Internet. C'est-à-dire, à chaque fois que je faisais un pas, j'envoyais au professeur le travail et le professeur corrigeait. Ensuite, il me le renvoyait sur Internet ou sur PDF. En tout cas, les étudiants devraient s'activer dans la recherche scientifique pendant les confinements. Vous avez certainement reconnu la voix de Patrick Borel-Mukendi, changement des chapitres à présent dans ce journal, la paix et la sécurité dans la région, les relations diplomatiques et politiques entre États et la relance des activités économiques sont là les 3 thèmes qui seront au centre du mini-sommet de Goma entre le président de la République démocratique du Congo, de l'Angola, de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. Patrick Poulidor Ngaziami revient sur le grand enjeu du dit sommet, du reste annoncé vendredi dernier par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la 47e réunion de ministres. Suivez. C'est au cours de la 47e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi 4 septembre 2020 que le président de la République a officiellement annoncé la tenue d'un mini-sommet qui réunira à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, les chefs d'État de la RDC, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et de l'Angola. Au cours de ces assises, les 5 chefs d'État tableront sur la paix et la sécurité dans la région, les relations diplomatiques entre les États et la relance des activités économiques dans le contexte actuel de lutte contre le coronavirus. Les 3 thèmes sont liés, d'autant plus qu'à ce jour, la partie est de la République démocratique du Congo constitue le terrain de prédilection de plusieurs groupes armés se livrant au quotidien à des exactions, aux tueries et au viol des femmes. Une situation qui crée l'instabilité tant au niveau social que politique et économique, avec comme corollaire les déplacements des populations. Dans la perspective de la recherche d'une solution pacifique, la voie diplomatique a toujours été privilégiée, étant donné que parmi les groupes armés, auteurs des violences à répétition à l'endroit de la population civile, figurent des groupes armés étrangers. Les 3 thèmes si haut évoqués sont donc étroitement liés car le dialogue appelle la paix et la paix, à son tour, appelle le développement économique. Pour le mini-sommet annoncé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a enjoint les ministres ayant l'intérieur, les affaires étrangères, la coopération internationale, la défense et le commerce extérieur dans leurs attributions de mettre ensemble les éléments devant constituer le dossier sur la position de la République démocratique du Congo par rapport à ses voisins. Il faut noter qu'il s'agira là du 1e sommet au cours duquel est évoquée la situation sécuritaire prévalant en RDC. Ce qui pousse plusieurs analystes à s'interroger sur le bénéfice que la République démocratique du Congo pourrait en tirer, surtout au regard de l'insécurité grandissante dans le nord et le sud Kivu, ainsi qu'en Ituri. Il est décédé un certain 7 septembre à Rabat au Maroc, disons 4 mois après avoir été chassé du pouvoir. Mobutu Sese Seko, le 2e président de la République démocratique du Congo, alors Zaïre. 23 ans après sa mort, les empreintes sont visibles dans le pays, bien qu'il ait laissé un pays économiquement instable. Sylvie Fortuné Mboula. Le 7 septembre 1997, Mobutu Sese Seko, le 2e président de la République démocratique du Congo, le maréchal du Zaïre, trouve la mort au Maroc. Il a été inhumé dans la plus grande intimité à Rabat. Arrivé au pouvoir le 24 novembre 1965 par un coup d'état militaire, Mobutu aura dirigé le Zaïre pendant 32 ans. Son nom sera retenu parmi les chefs d'État qui auront connu la gloire. Le nom de Mobutu sera retenu parmi les chefs d'État qui auront connu le goût du luxe. Admirez ces images de son luxueux palais de Kawele situé au cœur de la forêt équatoriale. Fin
Fin des années 1989, avec la fin de la guerre froide, le président fondateur du mouvement populaire de la Révolution, Parti et État, dont tous les Zaïrois étaient membres de leur naissance, commençait à être privé de ses soutiens extérieurs. Mobutu se retrouve seul et incapable de faire face à la crise économique qui secoue son pays. Devant une population qui exige l'impossible, le maréchal du Zaïre se retire dans son somptueux palais de Kawele. Et la maladie vient renforcer sa faiblesse, incitant donc ses opposants à intensifier leurs actions. Celle-ci s'aggrave avec l'arrivée de réfugiés rwandais fouillant la répression du génocide. Puis, à partir de 1996, la progression de l'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila. Le 17 mai, c'était la fin du régime. Après son départ, Mobutu a laissé un pays économiquement instable, en conflit avec ses voisins, pour ses richesses et son espace et en pleine guerre civile. Mais tout n'est pas noir. Derrière le maréchal du Zaïre, Mobutu a laissé plusieurs empreintes. Situé au cœur de l'Afrique, entouré de 9 voisins, le Grand Zaïre était indivisible et a connu l'unité nationale. 23 ans après sa mort, le pays peine toujours à décoller. Retour au temps actuel, Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a effectué le week-end dernier une tournée dans différents centres de santé du district de Mont-Amba. Il a remis à chacune des formations médicales 3 au total, les matériels médicaux, des kits sanitaires, des vivres et non-vivres. Sylvain Kapombo Sengele était donc dans sa suite. Après les districts de Tchangou et Funa, le gouverneur de Kinshasa a poursuivi sa visite au district de Mont-Amba en vue de s'imprégner des difficultés que rencontrent les différents centres de santé. Le chef de l'exécutif provincial a débuté sa tournée par la commune de Matete, où il a remis les matériels médicaux, les kits sanitaires, les vivres et non-vivres à l'Omeko, son hôpital général de référence. Cela traduit notre volonté d'abord d'accompagner les centres hospitaliers de notre ville et nous osons croire que cela apporterait un petit peu de souffle. Cela pourrait soutenir de façon substantielle non seulement l'équipe qui dirige cet hôpital, mais aussi les patients qui viennent se faire soigner ici tous les jours. Le médecin directeur de cet hôpital a saisi l'occasion pour exposer tous les problèmes de sa formation médicale. Nous avons des problèmes de coupure intempestive du courant électrique, alors que nous possédons 2 départs uniques. La deuxième étape de l'itinérance du gouverneur ainsi que de sa suite était la commune de Lemba, précisément au centre hospitalier Saint-Gabriel, où le même geste a été posé à la grande satisfaction des bénéficiaires. Nous vous garantissons tout notre soutien pour la réussite de votre mandat à la tête de la ville. Dans votre vaste programme de Kin Bopeto, nous, hôpital Saint-Gabriel, nous imprimons la marque indélébile de l'hôpital Bobeto. Le premier des Kinois a clôturé cette journée de samedi 5 septembre au centre Mère et Enfants dans la commune d'Ngaba. Ici, les bourgmestres et les médecins directeurs ont plaidé pour l'agrandissement du centre et l'aménagement de l'avenue qui mène à la morgue. Ceux-ci ont vu de faciliter l'accès et des solutions durables pour une bonne desserte en énergie électrique. Et le gouverneur a pris bonne note de toutes leurs doléances et les a promis une suite favorable. Le rond-point Kinmazière, dont la commune de la Gombe venait d'être rénové et remis au public grâce au partenariat Kinshasa, Bopeto et ACO. L'inauguration de cet espace public a eu lieu samedi 5 septembre 2020. Une fois de plus, retrouvons Sylvain Kapombo Sengele. L'inauguration du rond-point Kinmazière, situé au croisement des avenues Taboulei et Luambo Makiadi, par la ministre Laetitia Kabamba, s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouverneur Jean-Tini Ngobila, Kinshasa Bopeto. Ne peut être qu'une joie. Je ne vais pas parler de liesse, mais c'est une grande joie de voir que les opérateurs économiques, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises,
sont prêtes à nous accompagner, surtout dans l'embellissement, l'embellissement des espaces publics. Et je pense que comme tout le monde le sait, le gouverneur de la ville de Kinshasa, je cite Excellence Gentini Ngobila Mbaka, porte une attention particulière à tout ce qui est salubrité publique et surtout embellissement des espaces. Et donc je pense que dans le cadre justement de la vulgarisation de cet édit 003/2013, nous sommes obligés, tous d'ailleurs, c'est une responsabilité civique, de pouvoir embellir notre devanture et embellir les espaces publics. La rénovation de cet espace public, longtemps resté dans un état d'insalubrité totale, est le fruit du partenariat Kinshasa-Bopeto et ACO. D'où la nécessité de les garder toujours propres. Il y aura deux ou trois photographes ici, sur place. Chaque jour, il y a des agents de Kinshasa, de Gombe-Bopeto, pour l'entretien de cet endroit. Et la nuit, il y aura 2 policiers qui vont passer nuit ici. Étant donné que la ville de Kinshasa possède plusieurs autres ronds-points insalubres, Germain Poundou, coordonnateur de Kinshasa-Bopeto, a demandé aux autres opérateurs économiques d'emboîter les pas à ACO. Et toujours le même samedi 5 septembre, 39 diacres ont été ordonnés prêtres par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. La cérémonie organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo a connu la présence du gouverneur Gentini Ngobila, représentant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une fois de plus, Sylvain Kapombo. C'est en qualité des représentants du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que le gouverneur de la ville de Kinshasa a pris part ce samedi à la messe organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion de la grande cérémonie d'ordination des 39 prêtres. L'officiant du jour, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a dans son homélie invité les nouveaux pasteurs à agir comme des représentants du Christ de par sa triple fonction de prêtre, prophète et roi. Prenant la parole, Gentini Ngobila a tout d'abord transmis aux nouveaux prêtres les félicitations du président de la République avant de les inviter à s'impliquer dans sa vision chère dénommée Kinshasa Bopeto. Je vous invite à participer au programme que je propose pour le rayonnement de notre pays Kinshasa dans les divers domaines, dont l'éducation civique, les initiatives de développement, l'implication dans la vision de la propriété de la ville de nommer Kinshasa Bopeto. En outre, le gouverneur Ngobila Mbaka a conseillé à ses nouveaux prêtres d'épauler le cardinal Fridolin Ambongo dans sa mission de paître les fidèles de Dieu qui lui sont confiés. Et la Fédération congolaise de rugby a organisé l'Assemblée générale élective samedi 5 septembre 2020 dans la salle de fête Harmonie de Limété. Les sociétaires ont relu un nouveau comité fédéral qui sera dirigé par le président Herman Bogno. Les détails dans cet élément de sport que vous propose Ndaï Lambouchi. Un nouveau mandat de 4 ans a été accordé à la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération congolaise de rugby au cours de l'Assemblée générale élective tenue le samedi 5 septembre 2020 au croisement des avenues de l'Université et des Victoires. Le comité fédéral se présente comme suit. Président Herman Bonyoliumba, premier vice-président Amédée Moussouni Mbakala qui fait son entrée, deuxième vice-président Flori Muntu, troisième vice-président Isaac Ntimba, quatrième vice-président Crispin Zazi, Achille Ntsungani comme secrétaire général. Le poste du secrétaire général adjoint à pouvoir. Trésorier général Laurent Nyenda et sera secondé par Madame Pamela Kaja. Un motif de joie pour bien aborder les prochains exercices. L'un de nos objectifs majeurs, c'est de participer aux Jeux Olympiques de 2023 en France. Nous nous battons pour cet objectif-là. Je crois que tous ensemble, athlètes, dirigeants, vous allez nous accompagner pour que cette tâche soit accomplie. Amédée Moussouni Mbakala a remercié les autorités fêtières de la balle ovale, Rugby Afrique et World Rugby qui ont suivi ces assises par vidéoconférence. À remercier la Confédération africaine de rugby qui nous a facilité la tâche par la vidéoconférence parce que nous sommes sûrs que les élections ont été suivies de par le monde
Nous leur disons merci au président et nous tenons à dire à toute la famille de rugby de la RDC que nous sommes en famille et que d'ici là, brièvement, nous allons reprendre toutes nos activités. Pour rappel, ces élections ont connu des tensions terribles à Dima, siège de la FECO Rugby. Désormais, la famille rugby regarde vers une même direction pour l'avancement de cette discipline. À présent, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre l'actualité africaine en condensé avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent en sommet ce lundi à Niamey pour un ordre du jour essentiellement consacré au Mali. Selon une source proche de la junte à Bamako, la CEDEAO a pris un engagement écrit pour que l'ex-président Ibeka se présente si la justice a besoin de lui. Au Maroc, face à la propagation de la pandémie de coronavirus, le pays a fermé toutes les écoles de Casablanca lundi, jour de la rentrée, et verrouillé la capitale économique avec contrôle des déplacements et couvre-feu nocturne. Ces mesures de restriction vont s'appliquer pendant 2 semaines. Le président rwandais Paul Kagame a affirmé dimanche que le héros du film Hotel Rwanda, Paul Rusesabagina, 66 ans, était revenu de son plein gré dans ce pays avant son arrestation, niant des accusations de sa famille selon lesquelles il aurait été kidnappé à l'étranger. L'Association des médecins internes des hôpitaux publics du Nigeria a entamé lundi une grève illimitée pour exiger une hausse de leur salaire, une meilleure couverture sociale et l'amélioration de leurs conditions de travail, a annoncé leur syndicat. L'association représente 40% des médecins nigérians. Prochain mini-sommet de Goma, échange du président de la République avec les délégations de professeurs et dossiers exonération fiscale. Ces 3 sujets ont été abordés par les journaux dans leur livraison de ce lundi 7 septembre 2020. L'essentiel de votre revue de presse avec Patrick Polidor, deuxième. L'actualité telle que présentée ce lundi 7 septembre 2020 par les différentes parutions est marquée notamment par l'annonce à la une du journal Avenir de la tenue d'un mini-sommet qui se tiendrait à Goma entre les présidents Félix Tshisekedi, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Kagame du Rwanda, Ndayishimiye du Burundi et Lorenzo de l'Angola. Ce rendez-vous, renseigne le quotidien, va se pencher sur 3 thèmes. La paix et la sécurité dans la région, les relations diplomatiques et politiques entre ces États et la relance des activités économiques. Sur la liste des sujets d'actualité figure aussi l'échange du chef de l'État avec les délégations des professeurs de l'UPN et de l'UNIKIN hier à la Cité de l'Union africaine. Cet échange a tourné autour des revendications à la base des grèves généralisées observées depuis plusieurs mois au sein des établissements universitaires, indique l'agence congolaise de presse. Le chef de l'État s'est montré attentif aux différentes revendications et a promis son implication pour des solutions idoines dans un bref délai, rapporte l'ACP, et les 2 délégations sont réparties avec l'espoir de convaincre leurs assemblées générales respectives en vue de la levée de la grève au sein des universités publiques. Cependant, à propos de ce tête-à-tête, Fachi professeur forme des inscrits gare aux solutions partielles. En effet, ils sont mieux encadrés par la loi et une vingtaine de textes réglementaires. Affaire 100 millions de dollars payés par Mutanda Mining, le grognon indique que le communiqué de la police judiciaire qui a livré le résultat de l'audit du gouverneur de la Banque centrale du Congo pêche contre le sceau du secret. Pour le journal, les inspecteurs judiciaires ne devraient pas faire de telles révélations dans un communiqué de presse alors que l'instruction préjuridictionnelle n'est pas encore terminée. Enfin, la tempête des tropiques alerte sur le dépeuplement inquiétant provoqué à Katanda, dans le Kasaï oriental. Dans ce territoire, écrit le quotidien, les Benakapuya et les Benamwembia ont été contraints de quitter Katabwa et Chilemba. Action commanditée pour l'installation d'un cimetière, projet rêvé, selon le journal, par un dignitaire des Benanchimba. D'après plusieurs sources, poursuit-il, l'opération de dépeuplement a été entamée et des agents de l'ordre ont été sollicités pour cette sale besogne. Jeudi 3 et vendredi 4 septembre 2020, indique le journal, les affrontements ont été âpres et se sont terminés avec un bilan très inquiétant. Des cases incendiées, une maternité rasée et des blessés non dénombrés, à en croire la société civile locale. La tempête des tropiques signale aussi
que les terres au centre du conflit sont riches en matières minérales indispensables pour la fabrication du ciment. Le premier vice-ministre en charge de l'Intérieur est donc interpellé. Bonsoir. Ce journal est à présent terminé, mais avant de le clore complètement, le rappel de titre. Début ce lundi 7 septembre 2020 des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État. Le lancement est intervenu à Lubumbashi par le ministre d'État de l'enseignement supérieur professionnel et technique, Willy Bakonga Willima. 7 septembre 1997, 7 septembre 2020, 23 ans sont passés depuis la mort du maréchal Mobutu à Rabat au Maroc. Une messe a été dite à Kinshasa en mémoire du deuxième président de la RDC. Les centres de santé de Moamba ont bénéficié des denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques et autres, œuvre de générosité de Jean Teningo Bila, gouverneur de Kinshasa. Merci à vous d'avoir été nombreux à suivre cette session de journal télévisé. José Moussangana sera à 7h30 pour la toute première session du 8 septembre. Au revoir et bonsoir chez vous.